c'est que je remarquais on m'écrivait, puis on me parlait comme si j'avais encore 30 ans, comme si je venais de finir le film. Puis on faisait des jeunes de 30 ans qui me disent « J'aimerais vous rencontrer. » Bien, j'ai dit « Parce que je vais en avoir 70. » En fait, vous savez, tout d'abord, j'ai fait une première fois ma biographie. Cette biographie qui était énorme. Enfin, j'ai 55 ans de métier, il faut dire. Et cette biographie faisait 800 pages. Puis on m'a dit non, tu ne peux pas faire 800 pages. Ça coûterait trop cher, les gens n'achèteraient pas. Mais ça a été un succès instantané. Descendu à 500 pages, effectivement, ça a bien été. Donc, il m'est resté comme des éléments où j'ai dit, tiens, je pourrais peut-être les réutiliser. Le deuxième livre m'est arrivé d'une façon assez particulière, c'est-à-dire que j'ai un ami, ça s'appelait Henri L'Italie et moi. C'est un ami de longue date, parce que les hommes sont très importants dans ma vie. C'est pour ça qu'on en arrive à ça. Là. Cet homme-là me dit, c'était un ancien amoureux, mais on est restés très amis. Il était mon dentiste. Une fois par année, on se rencontrait. Et un jour, il me dit, je vais mourir, Daniel, parce que j'ai un cancer des lymphes. Puis je vais faire un traitement, puis peut-être que je pourrais m'en sortir, mais on ne sait pas. Il fait sa chimiothérapie, il décide que parce qu'il a peur de mourir, qu'il veut voyager, et il décide de partir en Italie, mais sa blonde ne peut pas le suivre. Alors il m'appelle en urgence en disant « Écoute, tu es la seule qui me connaît, puis il faut que j'y aille, puis je veux voyager, puis etc. Est-ce que tu viendras avec moi? » En 10 jours, je suis partie avec lui, et on a fait un 15 jours en Italie absolument dément. Et c'est le récit de ce road trip-là, quasiment, qui expliquait pas mal ce qu'on avait à faire. Donc, pour ce livre-là, ce qui est arrivé, c'est que on est parti en Italie et j'ai pris des segments que j'avais laissés tomber dans mon livre, je les ai ajoutés à ce voyage et aussi face à la mort, comment on se sent. Bon, là, à un moment donné, on me dit, mais tu devrais écrire un 3e livre. Et je ne savais vraiment pas sur quoi, parce que là, j'ai dit, tu sais, j'ai à peu près tout raconté sur moi. Puis là, à un moment donné, c'est l'Internet qui m'a donné, enfin, les réseaux sociaux qui m'ont donné l'envie du 3e livre. C'est que je remarquais qu'on m'écrivait, puis on me parlait comme si j'avais encore 30 ans, comme si je venais de finir le film. Puis on faisait des jeunes de 30 ans qui me disent « J'aimerais vous rencontrer. » Bien, j'ai dit « Parce que je vais en avoir 70. » J'ai commencé à me dire « Mais les gens ont une image de moi sur ma vie privée que je n'ai jamais racontée. On ne raconte pas ça. On ne raconte pas sa vie privée quand on fait partie du domaine public. On donne des espaces de vie privée, mais on ne donne pas sa vie privée. Et on m'a toujours reproché d'être une femme à homme, mais en réalité, c'est parce qu'avec les films que j'ai faits, les femmes ne s'approchaient pas nécessairement de moi. Les hommes, oui, mais les femmes, pas nécessairement. Donc, je suis devenue one of the boys, comme on dit dans un jargon régulier. Donc, j'ai eu beaucoup d'amis d'hommes qui n'étaient pas nécessairement tous des amoureux. Mais quand est venu le temps de regarder les journaux et puis de voir qu'on me demandait tout le temps ma vie amoureuse, qu'est-ce que c'était, j'ai dit, tiens, je vais parler de ça finalement, je vais vider l'abcès puis je vais raconter comment il est difficile, quand on est du domaine public, d'avoir une vie régulière, une vie équilibrée. Tu peux pas, un gars qui sort avec une fille qui est du domaine public, qui est fier, il est fier. Dans la maison, c'est peut-être autre chose, mais en sortant, ça devient un plus. et tu peux pas lui dire, ben écoute, j'aimerais ça que tu restes caché. Parce que là, il se dit, ben voyons, j'ai une vie moi aussi, puis on est ensemble, puis ça fait 2 ans, puis bon. Alors là, tu dis, OK, n'oublie pas que si on casse, si on n'est plus ensemble, ils vont en parler. Puis ils vont me demander pourquoi, je ne répondrai pas, mais ils vont... Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'était toujours grave. Quand ça arrivait, bien, ils n'étaient pas très heureux, ces gens-là. Alors, c'est ce que je raconte. Je raconte parce que j'ai rencontré des êtres absolument fabuleux, mais qui ont tous des histoires spéciales. Là-dedans, j'ai 2 Amérindiens, dont un qui était un avocat, bien avant David Mercredi, et qui me disait tout le temps qu'il allait mourir jeune en retournant vers sa rivière. Je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens, il ne peut pas
Eh bien oui, c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a eu, il était dans un procès, il a demandé à une dame de conduire, elle s'est endormie, il a eu un accident, elle a eu un accident, il a été éjecté de la voiture, puis il s'est ramassé sur une rivière à 48 ans, 49 ans. Et le deuxième, lui s'est suicidé en se faisant geler. Mais je vous en dis pas plus. Oh mon Vraiment, Dieu! Faudra découvrir, faudra lire vraiment. le Il s'est livre. assis sur une chaise, puis là, il était là dans l'hiver, et puis il s'est suicidé en se faisant geler. Mais vous savez, d'ailleurs, mon quatrième livre, ça va être que des aventures justement bizarres qui me sont arrivées, que des choses comme ça qui... C'est quelle sorte de vie, là? Quelle sorte de vie elle a eue, ouais.